Bonjour tout le monde, au programme de cette vidéo aujourd'hui, nouveauté maquillage, des produits que j'ai déjà testés, des produits que je vais découvrir avec vous. J'ai déjà commencé mon make-up parce que je n'avais rien de particulier à tester pour les yeux aujourd'hui. Par contre, je voulais vous reparler du nouveau mascara de chez L'Oréal que je vous ai présenté dans une vidéo très récente, c'était un crash test. J'ai eu le temps de le tester depuis. Et écoutez, il va falloir que je fasse une battle. Ce mascara vs celui de chez Beauty Bay que j'adore, le High Key Mascara. Parce que les performances de ce mascara là, L'Oréal, c'est quand même quelque chose. Et depuis que donc j'ai commencé à le tester, j'adore l'utiliser et j'adore le rendu sur mes cils. Je dis pas qu'il a détrôné le Beauty Bay. Là, le Beauty Bay en ce moment, je l'ai pas en cours d'utilisation parce que j'ai plein de mascaras en stock, des mascaras que je teste, etc. Je veux pas ouvrir des mascaras et les laisser sécher après et tout, enfin j'ai pas envie de gaspiller. Mais franchement, vu ce que ça donne ça sur mes cils, je vais vous le remontrer aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai pas encore appliqué de mascara. Je me dis vraiment que ouais, il faut que je fasse quelque chose pour voir un petit peu la différence entre ces deux. Le seul petit bémol pour moi au niveau de l'application, c'est qu'il y a quand même pas mal de matière sur cette brosse, donc ça peut faire une accumulation un petit peu de matière à la racine des cils si on fait pas attention à la manière dont on va positionner la brosse et les cils. Je pense que voilà, c'est un mascara qui nécessite une certaine pratique avant de vraiment en tirer le plus gros de son potentiel. Donc là, j'ai quasiment fini de travailler mon premier œil. Je ne suis pas allée récupérer de la matière dans le tube. Vraiment, quand le mascara est neuf, là, je vous dis, la brosse est quand même bien chargée. Mon œil pas maquillé de mascara. Mon œil maquillé de mascara, donc volume, longueur, bien noir, déploie bien les cils. Peut-être que le Beauty Bay va quand même apporter plus de longueur, mais ça reste très très beau avec ce mascara. Franchement, ouais, j'adore quand même le rendu là sur mes cils. Et alors, j'ai filé un de mes mascaras que j'avais en stock à une amie, le High Key de Beauty Bay. Et hier, on était au téléphone, elle me dit « Gabi, le mascara que tu m'as donné là, le truc noir là ?» Je dis « Oui, oui. » Elle me dit « C'est le meilleur mascara que j'ai jamais testé, mais c'est un truc de fou ce mascara et tout. » Je dis « Oui, je sais. » Et pourtant, avec cette amie-là, on n'aime pas... Enfin, ouais, on n'a pas les mêmes goûts au niveau des mascaras. En général, elle aime des mascaras que moi, voilà, c'est pas que je les aime pas, mais ce ne sont pas mes préférés. Et je lui avais dit, tiens-moi au courant quand tu testes celui de Beauty Bay. Ouais, elle m'a clairement dit, c'est le meilleur mascara que j'ai jamais essayé, quoi. Voilà, je voulais vous faire un petit point par rapport à ce mascara que je trouve vraiment, vraiment cool. On va parler des nouveautés de chez Dior. Ils ont sorti plusieurs produits pour le teint, dont une nouvelle base filtre lumineuse à la Charlotte Tilbury, le Forever Glow Star Filter fluide sublimateur éclat spectaculaire, 59 € chez Sephora, ça coûte une blinde, on est chez Dior, c'est voilà, encore une fois, c'est pas étonnant. Avant d'avoir étalé la matière, ça donne ça. Ça a l'air quand même bien lumineux. Ouf, ouais, mais en même temps, j'en ai mis 3 tonnes. Donc, ici, j'ai le fluide embellisseur et bon, bah ici, j'ai rien. On voit le glow, évidemment. J'ai l'impression que ça a aussi un petit peu unifié ma peau, puisque l'idée c'est que c'est un truc un petit peu teinté, encore une fois. J'ai envie d'essayer ça au pinceau. Donc, c'est un fluide illuminateur Dior qui sublime le teint et lisse visiblement la peau. Je vais l'appliquer que d'un côté, pour voir le avant-après. Tant produit de maquillage du teint que soin, texture fraîche et légère, offre 24 heures d'hydratation. Alors, je vais pas le mettre vraiment sur ma zone T ici, parce que j'ai la peau mixte, il va falloir que je matifie cette zone-là. C'est le genre de produit que j'aime bien appliquer sur les contours de mon visage. Alors j'aime bien parce que la texture n'est pas... c'est pas gras. Ça a une texture effectivement hydratante, mais c'est pas du tout collant. On voit bien que ça m'a apporté de la lumière. On est au-delà de juste de l'éclat. Je trouve que ça fait un effet highlighter, mais highlighter assez subtil, c'est pas quelque chose de métallisé ou quoi. Et vous voyez par rapport à ce côté, au niveau de la lumière sur mon visage. Et effectivement, il a une très très belle texture. Et j'ai l'impression que ça a ouais, un petit peu lissé ma peau, un petit peu amélioré mon grain de peau. Sachant qu'en ce moment, mon grain de peau, voilà, vous pouvez voir que ça bourgeonne. Voilà, c'est un champ de mine sur ma tronche. Mais ça s'est très bien comporté par-dessus. Il n'y a pas du tout d'épaisseur et tout. La texture est quand même très très jolie à l'application comme ça. Je vais appliquer ça de l'autre côté. Après, pour le comparer, bon voilà, au fameux produit Charlotte Tilbury, le Hollywood Face Filter,
j'ai l'impression que le Dior est quand même un petit peu moins unifiant, vous voyez. Je dirais que le Charlotte Tilbury a plus de pigments et va avoir un effet un petit peu plus, pas bébé crème, mais vous voyez, ça va être un petit peu plus commencer à unifier le teint. Pour finir, par rapport aux promesses, éclat naturel de la peau nue appliqué avant ou mélangé au fond de teint ou après en touche de lumière pour, voilà, comme un highlighter en fait, il est vraiment multifonction ce produit. Par contre, il y a vraiment un effet lissant. Je le vois là, par rapport à la texture de ma peau sur cette zone encore une fois où, oui. Il y a un effet lissant, c'est intéressant sur un produit lumineux comme ça. C'est pas un effet que j'ai par exemple avec le Charlotte Tilbury. Il est très beau, hein, le Charlotte Tilbury, je l'aime beaucoup, le LF ou voilà tous ces produits qui sont sortis comme ça, filtre en bouteille. Celui-là, l'aspect lissant, je trouve quand même qu'il se démarque un petit peu. Dernière petite chose, après promis j'arrête, mais j'essaie vraiment de vous donner tous les détails. Par rapport au Charlotte Tilbury, je dirais que le Charlotte Tilbury est un petit peu plus collant et va laisser un petit peu plus un petit peu plus de texture. Vous voyez au niveau du toucher, je parle sur la peau, comme si j'avais appliqué quelque chose d'un petit peu plus riche en fait. Donc là pour ma peau mixte, je pense que c'est intéressant. Sinon j'aime beaucoup. Hors caméra, j'ai appliqué une base matifiante sur ma zone T et mon fond de teint. Ça s'est très bien passé. Par-dessus le produit Dior, la texture est très jolie, c'est bien fondu sur la peau, il n'y a pas d'effet de matière et tout, et on voit bien le glow du produit Dior en dessous. Donc pour l'instant tout va très bien. On va maintenant parler de produits que j'ai commencé à tester depuis quelques jours parce que je n'ai point pu résister. Tout d'abord, j'ai acheté sur le site de Sephora le nouveau correcteur de chez Tarte, le Shape Tape Corrector que j'ai pris en teinte peach. Je l'ai payé 29 €, il y a 3 couleurs, un vert, un rose et un pêche. Donc moi j'ai pris la teinte pêche par rapport à la couleur de mes cernes. Je vais l'appliquer que d'un côté parce que je veux vous parler d'un anti-cerne aussi. Mais voilà, comme ça on verra la différence entre les deux et ça me permet de vous parler un petit peu de ce produit-là. Alors, le correcteur Shape Tape donne l'impression d'agiter une baguette magique pour faire disparaître les taches brunes, les rougeurs, les décolorations et bien plus encore. Il est magnifique ce correcteur, sachez-le. Dès la première fois où je l'ai appliqué, je me suis dit, la texture, elle est dingue sur ce produit. Alors, récemment, j'ai découvert celui de chez Huda Beauty que j'adore. Je trouve la texture plus fine et plus lissante encore sur le Tarte. Par contre, moins chargé en pigments. Le Huda Beauty, il est vraiment saturé en pigments. Il en faut une micro-goutte qu'on étale comme ça et c'est très très pigmenté. Là, c'est moins pigmenté, mais je trouve que c'est plus fin et un tout petit peu plus peut-être hydratant, un petit peu moins mat en fait que le Huda Beauty. Et vraiment, la texture est dingue et il a tendance à lisser en fait le contour de mon œil. Et je vous dis en ce moment, mon contour de l'œil, il est merdique. J'ai la peau... j'ai un petit peu d'effet de texture sur la peau et de toute façon, je vous dis, ma peau est un petit peu en chantier en ce moment. Mais là, voilà, il y a vraiment zéro effet de matière. C'est très très fin, complètement fondu et ça a eu tendance à lisser. Je suis un petit peu trop descendue. Ça a tendance à lisser le contour de mon œil. Vraiment, dès la première application, je me suis dit là, la texture sur ce truc, elle est vraiment très très belle. Donc je voulais vous en parler si vous aimez utiliser des correcteurs comme moi. Teint crémeux avec de l'acide hyaluronique hydratant. Voilà, c'est ça peut-être cet effet lissant que je vois. C'est parce que le truc est infusé d'acide hyaluronique. Formule longue tenue, couvrance totale. Par contre, voilà, je suis pas tout à fait d'accord. J'ai des correcteurs qui sont plus pigmentés que ça. Mais il y a quand même une correction qui est bien. Hein. Beurre de mangue et de karité nourrissant confère à la peau une apparence plus lisse. Non mais vraiment, à part la pigmentation en fait... Le reste, je suis tout à fait d'accord. Ça se tombe facilement, vraiment, ça s'applique hyper facilement. L'anti-cerne que j'ai commencé à tester depuis quelques jours, c'est une nouveauté Fenty Beauty. Il s'agit du Wear Even Hydrating Longwear Concealer, donc correcteur hydratant longue tenue, 29,90 €. J'ai pris deux teintes, si jamais ça vous intéresse, 175W et 210W. Les deux me vont, je peux mélanger, genre ça je l'applique tout seul quand j'ai mis par exemple un correcteur un petit peu pêche en dessous, ou alors je peux appliquer celui-là, c'est vraiment la même couleur que mon teint, mais si je veux illuminer un petit peu, bon ben voilà, je mélange un petit peu avec cette teinte-là, bref. Donc de ce côté, vu que j'ai pas appliqué de correcteur, je vais justement mélanger un petit peu les deux teintes. On a un applicateur mousse comme ça, je l'ai testé 3-4 fois depuis que je l'ai acheté, hein, cet anti-cerne. Je n'avais pas regardé les promesses, je vais les découvrir en même temps que vous par contre. Et je vous dirai si je suis d'accord ou pas, un petit peu comme pour le correcteur Tarte. Je vais appliquer ça à l'éponge.
Donc sachez que déjà il est hyper facile à travailler. Il se met rapidement en place, la texture est très jolie, encore une fois. C'est fin, il y a un côté un petit peu hydratant je pense, vu comment s'étire la texture, vu comment ça se met en place sur la peau, vu la finesse du truc. Franchement, elle nous a pondu un très bon anti-cerne. Les produits Fenty, moi je suis pas pour le teint. Fond de teint, anti-cerne et tout, de ce que j'avais pu tester jusque là, ça n'a jamais fait partie de mes produits préférés. Mais là, depuis que j'utilise cet anti-cerne, je suis hyper contente du rendu. Au niveau de la couvrance, je dirais qu'il a une couvrance moyenne modulable. C'est pas une couvrance extrême, mais ça camoufle quand même. Regardez, très correctement mes cernes. Il a un effet lissant sur ma peau. Il est un petit peu lumineux, mais pas trop. Vraiment, il est très réussi ce produit. Hein. J'en suis très contente aussi. J'ai découvert vraiment des produits sympas ces derniers temps. Donc, je vous montre ce que ça donne. Permet d'atténuer les cernes et les poches sous les yeux. Alors les poches avec un anti-cerne, moi je trouve ça un peu compliqué comme promesse, mais en tout cas les cernes, oui, ça a bien atténué mes cernes. Anti-cerne hydratant, longue tenue, qui apporte un teint éclatant, disent-ils, mais oui, ça dégage un petit peu d'éclat, mais c'est vraiment très léger, naturel. Le Lancôme par exemple, le Care & Glow, est beaucoup plus lumineux, va dégager beaucoup plus de lumière. Couvrance moyenne modulable, bon ça je suis tout à fait d'accord. Effet naturel parfait pour un aspect seconde peau, je suis tout à fait d'accord aussi. Longue tenue résiste à la transpiration et à l'humidité, bon. Transpiration, humidité, je sais pas si je transpire du cerne, mais en tout cas, il tient bien. Bref, de très jolies promesses et franchement, un très bel anti-cerne. Je suis vraiment très contente du rendu de ce produit. Donc là, je mets que la teinte la plus claire parce que justement, j'ai le produit Tarte en dessous. Regardez-moi comme c'est joli. Des deux côtés, bon là, il y a moins d'ombre du coup puisqu'il y a eu le correcteur orange en dessous. Tout est lissé, tout est bien fondu sur la peau. Franchement, j'ai adoré porter ces produits-là ces derniers temps sur le contour de mon œil. Ça s'est super bien passé et vraiment ça défatigue mes yeux. Mon regard, ça marche vraiment bien pour réveiller tout ça, illuminer tout ça et avoir ce joli rendu tout au long de la journée. Hors caméra, j'ai appliqué un petit peu de bronzer pour réchauffer un petit peu mon teint et donc je vais maintenant revenir chez Dior pour tester ces nouveautés-là qui sont déjà bien cracra, hein, ce genre de packaging comme ça prend toutes les empreintes de doigts, de fond de teint, de tout ce qu'on peut avoir sur les mains quand on se maquille. Donc ils ont sorti, dans la même gamme que la base filtre là, des enlumineurs blush, encore une fois un petit peu comme chez notre ami Chacha, les Forever Glow Maximizer. J'ai payé ça 45 €, alors pas vraiment 45 € parce que j'avais moins 25%. Les codes passent hein, sur Dior si jamais ça vous intéresse. J'ai pris la teinte Rosy et la teinte Peach. Ça je pense que ça va être un petit peu trop léger pour moi à voir, mais aujourd'hui je vais utiliser ça comme un blush en fait. Je vais travailler d'abord la matière sur le dos de ma main comme ça avec mon éponge. Et je vais appliquer ça. Donc je n'ai pas poudré mon teint. Une pigmentation, en tout cas à l'éponge comme ça, peut-être pigmentation trop légère. Ça a un tout petit peu teinté mon teint, mais là pour l'instant c'est trop léger. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tenter la chose au pinceau. Je vais prendre le pinceau double embout là de chez Hourglass. Je vais quand même chauffer la matière sur ma main comme ça. Et vu le prix du truc, c'est un petit peu con que l'éponge bouffe la moitié du produit, si vous voyez ce que je veux dire. Ouais, ça marche beaucoup mieux au pinceau. On est vraiment sur un produit blush highlighter, hein, si vous n'aimez pas les produits trop lumineux. Ça risque d'être un petit peu too much pour vous. Ou alors à mélanger avec un petit peu d'anti-cerne ou un petit peu de fond de teint pour atténuer ça. Concentré de lumière pour le teint, infusé de fine nacre pour un effet bonne mine. Facile à travailler, texture fusionne avec la peau pour un résultat maquillage sans effet de matière. Ils disent utilisation multiple, illuminateur, blush, bronzer ou encore voile de lumière sur les paupières. Tiens, pour un truc très léger sur les paupières, après est-ce que c'est le genre de texture qui va tenir vraiment sur les yeux? Je ne sais pas. Donc j'ai quand même un très joli glow là, entre l'enlumineur en dessous plus ce blush highlighter. Ça dégage une jolie lumière, ça va être atténué un petit peu au moment où je vais poudrer mon teint. L'application s'est très bien passée au pinceau, pas d'effet de matière, pas de... Voilà, ça n'a rien amplifié, ça s'est bien mis en place. Ça n'a pas décroché ce que j'avais en dessous et tout, c'est bien. Mais alors autant la base fluide embellisseur, là, machin truc... Voilà, le côté lissant, floutant et tout, je vous ai dit, voilà, ce côté-là, ça sort un petit peu peut-être du lot.
Là, sur ce produit Blush Highlighter, ça s'est très bien passé. Mais je peux pas vous dire que j'ai eu un coup de cœur et que voilà, c'est mieux que d'autres produits que j'ai déjà dans ma collection qui ressemblent à ça. Hors caméra, j'ai poudré mon teint et j'ai terminé mon maquillage des yeux, donc ça donne ça sur mon teint. Vous savez, pendant que je terminais mon teint, je me disais, les blushs liquides, les Halo Liquid Blush, je sais plus quoi là, de ELF, bon ben ça fait la même chose. On est vraiment sur le même genre de produit et le même genre de rendu, et pas du tout le même genre de prix du coup. Et donc le dernier produit que je voulais vous présenter aujourd'hui, c'est cette nouvelle chose de chez Tarte qu'on voit quand même pas mal passer sur les réseaux ces derniers temps, ça fait un petit buzz. C'est un rouge, enfin un rouge à lèvres, un baume à lèvres repulpant, hydratant et scintillant, le Maracuja Juicy Lip Plump. J'ai pris la teinte Rosy Mauve Shimmer Glass. C'est censé être vraiment pailleté, très lumineux, très scintillant. J'ai pris la teinte la plus foncée. C'est vraiment un truc ultra léger. Je l'ai mis ici. Voilà, il y a une jolie lumière, un effet effectivement un petit peu glace skin, glace lip qui se dégage de ce truc. Je vous avoue que... alors je vais pas mettre de crayon en dessous pour que vous puissiez bien voir le rendu. Moi je suis pas hyper emballée par ce produit. C'est joli, mais pour moi là ça manque de... C'est la teinte la plus foncée de la gamme. Donc clairement déjà, ça manque un peu d'intensité au niveau de la teinte. Sachez qu'on a un effet mentholé. C'est pas chaud pimenté, c'est frais mentholé. Parce qu'il y a vraiment deux sortes de comment dire, dans les sens, les produits à sensation comme ça, les produits à sensation. Il y a deux types d'effets repulpants comme ça au niveau des produits qu'on va sentir sur les lèvres, soit chaud et piquant, soit frais et mentholé. Là c'est frais et mentholé. L'effet pailleté, ben moi sur mes lèvres, comme je vous dis, il y a un effet glace lip, si je peux dire ça comme ça, c'est très glossy, mais je vois pas vraiment moi d'effet pailleté sur le mien. Alors je ne recherche pas un effet pailleté intense, mais je pensais que c'était quand même ouais, un peu plus scintillant que ça. En tout cas c'est vendu comme ça, donc voilà. Après la texture est très agréable, c'est pas collant, il y a vraiment un effet baume à lèvres et hydratant nourrissant qui est très très sympa. Je crois qu'ils sont quasiment tous en rupture de stock hein, quand ces produits font un peu le buzz comme ça. Après on a du mal à mettre la main dessus. Mais voilà, si vous n'avez pas réussi à mettre la main dessus, j'ai envie de vous dire, c'est peut-être pas très grave. Parce que franchement, c'est pas incroyable. Enfin, selon moi, évidemment, et mes attentes et mes goûts et tout, c'est toujours pareil. Juste les promesses, repulpeur lèvres au fini scintillant. Moi, je vois pas d'effet scintillant, vraiment. Alors peut-être par-dessus un rouge à lèvres, ça serait un peu plus scintillant, je sais pas. Perle duochrome brillante fonde pour apporter un éclat et un relief sans effet pailleté indésirable. Alors c'est peut-être ça. C'est peut-être ça. Mais eux, ils parlent d'un petit effet scintillant. J'ai terminé ce maquillage, donc pour l'instant sur mon teint tout va bien. Attendez, je vous remontre. Anti-cerne, correcteur anti-cerne. Ah, tout est impeccable. Vraiment sur mes cernes, c'est canon. Sur mon teint au niveau des textures et tout aussi. Ça s'est très bien passé, tout est bien fondu et tout, c'est très joli. Bon bah le mascara, je vous ai dit, il est vraiment super. Oui, allô? Oui, salut, c'est Niveau. Oui, bonjour, ça va? Oui, ça va. Oui, je suis là. Ok, ça marche. Je descends dans 2 minutes. Ouais, ça marche, merci. C'est trop mon pote, le livreur de DHL. Tellement il a l'habitude de venir. Je sais ce qui arrive. En plus, c'est ma commande Moira Cosmétique, je sais pas comment on dit. Je vous ai partagé ça sur Instagram. J'ai passé commande sur le site officiel. J'ai eu des frais de douane, je le savais. Hein. Voilà, c'est un site aux États-Unis. Je savais que en ayant une livraison gratuite, j'aurais forcément des frais de douane à payer. Bah écoutez, je vais aller chercher mon colis, mes colis qui arrivent. Et je reviens ce soir pour la tenue des produits. Des bisous. Ça fait plus de 10 heures que j'ai appliqué mon maquillage. J'ai fait une retouche sébum sur ma zone T il y a 3 heures à peu près. J'ai juste absorbé le sébum, je n'ai pas retravaillé mon teint. Donc au niveau de la tenue du blush, base, fond de teint, tout ça là, tout cumulé ensemble, ça s'est bien passé. Alors de ce côté, j'ai des... Voilà. Vous avez vu ce matin, hein, j'ai mes imperfections ici. Là, ça s'est un petit peu décroché. J'ai aussi touché mon visage, j'ai fait du montage et j'ai fait ça, donc bon, ça a un petit peu bougé, mais je pense que je suis en partie responsable et que l'état de ma peau est en partie responsable de ce petit peut-être décrochage que j'ai là. Je vais évidemment continuer à tester ça, mais de toute façon, comme je vous ai dit, le blush, bon,
c'est bien, hein, mais j'ai tout aussi bien à petit prix, donc voilà, je suis pas catastrophée. Autant à la base, je suis vraiment très curieuse, j'ai envie de continuer les tests, de voir demain comment ça va se passer et tout. Autant le blush, bon, je vais continuer les tests, mais je suis moins emballée. Et concernant l'anti-cerne, donc c'est la première fois sur les 4 fois où je le teste que je le porte sur 10 heures non-stop. Alors, ma peau est jolie, c'est un petit peu moins lumineux que ce matin, c'est normal, j'ai envie de vous dire au niveau de la texture que voilà, au fil des heures, ça s'atténue un petit peu au niveau de la lumière. La seule chose, le tout petit bémol que je remarque, c'est là où j'ai ma ride ici. Quand je tire dessus, je vois un tout petit peu de matière dedans, c'est vraiment très léger, ça ne marque pas ma ridule ou ma ride, hein. Mais j'ai d'autres anti-cernes avec lesquels je ne vois pas cet effet là, mais je sais pas comment vous dire, il y a des anti-cernes quand ils filent, vraiment on voit le trait d'anti-cerne, on voit le trait de texture dans la ride, ça la marque, ça l'amplifie. Là il y a un tout petit cumul de matière, mais ça reste quand même très léger quoi, et le rendu reste joli en fin de journée. Je veux dire, là je vais ressortir de chez moi et je vais pas reprendre mon teint quoi, je vais pas retravailler, si là je vais retravailler ici un petit peu, mais après sur le reste non, je vais pas forcément retoucher quoi que ce soit. Pour moi ça reste positif hein, par rapport à cet anti-cerne, vraiment j'en suis contente, et par rapport au correcteur Tarte aussi, très très contente de ce produit. Je suis en train de me remaquiller les lèvres, j'ai envie de faire un test avec vous. J'ai envie de voir si par-dessus des lèvres teintées, ce rouge à lèvres va mieux ressortir. Bon, la réponse est oui. Je vois dans mon miroir là tout de suite qu'on a cet effet un petit peu scintillant, sans être vraiment pailleté, qui ressort sur mes lèvres. C'est peut-être ça le truc, c'est d'appliquer une base un petit peu colorée en dessous pour faire ressortir le côté scintillant de ce rouge à lèvres. Et quand je regarde mes lèvres comme ça de très très près, j'ai le miroir à 10 cm de mon visage, effectivement, je vois des petites particules de lumière de différentes couleurs. Il disait des petits micro-paillettes duochrome. Par contre, quand je regarde dans mon miroir là, qui a 60 cm de moi, je vois un effet glossy, mais je vois plus, je trouve, ces petites paillettes, ce petit effet scintillant. Vu ce que j'ai vu sur les réseaux, les swatchs et tout, je voyais des trucs vraiment très scintillants, avec des petits reflets, on voyait les paillettes avec les différentes couleurs et tout, et ça ressort pas comme ça quand même sur les lèvres, faut pas déconner quoi. Voilà, bref, je pense que j'ai assez parlé de ce gloss rouge à lèvres. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, que vous avez passé un moment sympa ici. Si c'est le cas, pensez à liker et pensez à vous abonner. Et en attendant ma prochaine vidéo, je vous fais des milliards et des milliards de bisous. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.